Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, je vais vous parler du do-it-yourself, le DIY. Alors je sais, il y a déjà beaucoup de vidéos qui en traitent. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été faites avant la TPD, donc expliquées avec des bases déjà nicotinées, et d'autres qui ont été faites après, mais qui n'expliquent pas à fond comment calculer le dosage des boosters de nicotine. Et au vu de ce que je peux lire, soit sur le groupe du journal du vapoteur, soit dans des forums, les questions classiques, voilà, je veux faire 70 ml de liquide dosé en 6 mg, combien il faut que je mette de booster? Quand je vois les réponses, je me dis qu'il y en a certains, soit ils s'arrachent la gorge quand ils vapent, soit ils sont vraiment en manque de nicotine parce que leurs calculs ne sont absolument pas bons. Alors je sais, on trouve aussi des calculateurs, soit sur internet, soit sur des shops, et ils ne sont pas toujours justes, ils sont même souvent faux. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer comment calculer avec tout simplement un papier, un stylo et une machine à calculer, comment calculer exactement la quantité de booster qu'il faut mettre dans votre liquide. Et je vais aussi donc vous parler, en profiter pour vous expliquer la base neutre, qu'est-ce qu'il y a dans une base, et aussi comment doser les arômes. Donc on va commencer par la base neutre. Donc on la trouve en différents conditionnements. Là elle est conditionnée en 1 litre. On en trouve en petits flacons de 10 ml quand on veut juste faire un petit essai. On la trouve en 100 ml, en 250 ml, 500 ml. Ça va même jusqu'en conditionnement de 5 litres. Donc faites attention quand vous achetez un gros conditionnement de 5 litres en vous disant chouette, j'en prends 5 litres, ça fait moins cher au litre, soit c'est vrai, ça va me faire 3 ans. Pensez qu'il y a une date limite d'utilisation dessus qu'on peut dépasser, bien entendu. C'est pas comme des yaourts ou de la viande qu'il faut vraiment respecter la date. On peut dépasser la date, mais on risque de perdre en quantité. Donc c'est bête d'acheter 5 litres de base et de faire des économies sur de la base et de se rendre compte qu'au bout d'un an et demi, eh bien, il nous en reste toujours 2 litres et demi et qu'on est obligé de la jeter parce qu'elle est plus terrible au niveau gustatif. Par contre, si vous êtes 5-6 à faire vos liquides vous-même, c'est sûr que c'est plus intéressant de commander un gros bidon de 5 litres et de vous partager le bidon. Donc dans la base, il y a deux composants, le propylène glycol qu'on appelle PG et la glycérine végétale qu'on appelle VG. Donc le propylène glycol, en fait, il sert à fixer les arômes et à apporter le 8. Plus il va y avoir de propylène dans votre base, moins vous aurez besoin de mettre d'arômes et plus les arômes seront présents et puissants. Et le 8, en fait, c'est la sensation qu'on a la sensation des arômes qu'on a en gorge qui est amplifiée avec la nicotine. C'est ce qui rappelle la cigarette, en fait. Et donc, par contre, ça ne produit absolument pas de vapeur. Et après, il y a donc la glycérine végétale, le VG, qui elle va apporter la vapeur. Donc plus votre liquide contiendra de VG, plus il produira de vapeur. Par contre, les arômes se fixent quasiment pas ou très très mal sur la glycérine. Donc en fait, quand vous utilisez par exemple une base en 100% VG, vous allez quasiment devoir doubler votre quantité d'arômes par rapport à une base qui va être en 50-50, en 50 de propylène et 50 de glycérine. Voilà, ça c'est pour la base. Après, il va y avoir les arômes. Alors vous trouvez soit des monoarômes, comme celui-ci, ça c'est des noisettes pralinées. Ça c'est un tabac gourmand à la pistache, ça c'est une custarde à la vanille, que je vais utiliser tout à l'heure pour vous montrer comment on fait une recette en composant plusieurs arômes. Et on trouve aussi comme ça des concentrés tout près. Celui-là c'est le Magic Cock de Cloud of Lolo que je vais réaliser en monoarôme pour vous montrer en premier comment on fait un liquide en monoarôme. Donc ça c'est pour les arômes. Donc les arômes sont réalisés en propylène. Ce sont des arômes alimentaires ou chimiques mélangés à du propylène glycol. Donc ce qu'il faut savoir, quand vous allez choisir par exemple, moi je vape en 50-50 parce que j'aime bien l'équilibre, avoir pas mal de propylène pour apporter quand même pas mal de goût et je trouve que 50% de glycérine me produit largement assez de vapeur. Donc c'est pour ça que je fais mes mélanges en 50-50. Donc la première fois que j'ai fait mes mélanges, moi je me suis dit je prends une base en 50-50 et je rajoute mes arômes et mes boosters. Sauf que le problème, vu que les arômes sont faits en propylène,
Si vous mettez par exemple, je vais prendre une petite ardoise et je vais vous expliquer. Je vais baisser la caméra. Donc par exemple, vous décidez de faire 100 ml à 20% d'arôme. Avec 20% d'arôme. 100 ml avec 20% d'arôme. Donc vous allez mettre 80 ml de base. 80 ml de base et 20% d'arôme. Voilà, donc on est bien d'accord. 80 ml plus 20 ml, ça fait bien 100 ml à 20%, vu qu'il y a 20 pour 100 ml. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Et bon, après, c'est du français, c'est relativement facile à comprendre. Donc, si je prends une base en 50-50, si je mets 80 ml d'arôme, ça veut dire que dedans, je vais avoir 40 ml de propylène et 40 ml de glycérine végétale. Plus, voilà, donc je vous montre, 40% de propylène plus 40% de glycérine. Et je vais rajouter donc 20% d'arôme dedans. Donc 20 ml, et ce sera, vu que les arômes sont faits en propylène, ce sera 20 ml de propylène glycol. Donc ce qui fait que je me retrouve bien avec 40 plus 40, 80 plus 20, 100, je me retrouve bien avec 100 ml de liquide, sauf que si on regarde bien, j'ai 40 plus 20, j'ai 60 ml de propylène et 40 ml de glycérine végétale. Et 40 ml de glycérine végétale. Ce qui fait que ma base, elle n'est plus en 50-50, elle est en 60-40. Donc je perds en glycérine, vu que j'ai augmenté ma quantité de propylène et que je n'ai pas bougé ma quantité de glycérine. Donc moi, ce que je fais maintenant, vu que je veux faire mes liquides en 50-50, je prends de la base en 30-70 avec 30% de propylène et 70% de glycérine. Vu que dans tous mes mélanges, je rajoute environ entre 15 et 20-25% d'arôme, je tombe à peu près sur un ratio de 50-50. Généralement, je suis soit un tout petit peu en dessous de 50% de glycérine, soit un tout petit peu au-dessus, mais ça me va très très bien. Voilà, donc je vous réexpliquerai tout à l'heure beaucoup plus en détail en vous montrant avec une règle de 3 comment on calcule sa quantité d'arôme par rapport au pourcentage qu'on veut mettre. Maintenant, on va s'intéresser aux boosters de nicotine. Donc les boosters de nicotine, comme ceux-là, avec la TPD dit que la nicotine n'a le droit d'être conditionnée en France qu'en maximum 10 ml avec 20 mg par millilitre de nicotine. Donc c'est pour ça que maintenant on trouve des boosters en 20 mg par millilitre en 10 ml. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un booster comme ça, il y a 20 mg par millilitre. Donc 20 mg de nicotine par millilitre. 20 mg par millilitre. Je vais remonter. Je suis désolé, c'est un tout petit peu hachuré, mais bon. Donc voilà, je disais, donc en fait dans un booster, on a 20 mg de nicotine par millilitre. Le booster fait 10 ml, pardon. Donc en fait, on fait 10 ml fois 20 mg est égal à 200 mg. Donc dans un booster comme ça, on a 200 mg de nicotine. Ça, c'est la clé pour calculer nos quantités de nicotine. Donc par exemple, je veux faire une base, je vais prendre un exemple que je vais utiliser tout à l'heure pour faire mon concentré. Je veux faire 65 ml de liquide, alors 65 ml nicotiné en 3 mg. Alors quand on dit nicotiné en 3 mg, ça veut dire pareil en 3 mg par millilitre.
Donc en fait, ça veut dire que dans mes 65 ml, il faudra mettre 65 fois 3, donc 65 ml fois 3 mg est égal à 195 mg de nicotine. Sachant qu'un booster fait 200 mg de nicotine, on va mettre quasiment tout un booster. Là, pour mon mélange, je mettrai tout un booster. Donc un autre exemple, par exemple, je veux faire 100 ml nicotiné en 3 mg, vu que moi je vais prendre 3 mg. Ça veut dire donc 100 ml fois 3 égale 300. Donc 100 fois 3 égale 300 mg, ça c'est voilà. Donc sachant qu'un booster contient 200 mg de nicotine, il faudra que je mette un booster et demi, vu que, 200 divisé par 2, ça fait 100. Donc il faudra mettre 15 ml de booster. En fait, la règle, quel que soit le volume que vous voulez faire, c'est la quantité de nicotine divisé par 20, vous obtenez la quantité de booster qu'il faut mettre. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment calculer le taux de nicotine. C'est vraiment très très simple. Et alors, vous pouvez utiliser tous les calculateurs. Si vous calculez à la main, que vous appliquez le calcul que je vous ai dit, que vous utilisez un calculateur, que vous ne tombez pas sur la même réponse, c'est que le calculateur est faux. J'ai testé le calculateur d'un gros shop français de cigarettes électroniques, dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de pub. Son calculateur est faux. Il rajoute de la nicotine systématiquement. Alors pourquoi ça, je ne sais pas, mais en tout cas le calculateur est faux. De toute manière, après, si on vape, par exemple, moi je sais que je vape en 3 mg, je me suis fait un petit tableau et je sais, je ne refais pas le calcul à chaque fois, je sais que pour 100 ml, il faut que je mette 15 ml de booster, pour 50, 7,5, et puis voilà, et puis quand je fais des 60, des 40, je recalcule vite fait, où je me sers de mon petit tableau, où j'ai récapitulé les grosses quantités de liquide total que je veux faire. Donc maintenant, je vais vous faire un mono-arôme pour vous montrer comment on mélange le liquide et ce que j'utilise pour faire mes mélanges. Donc alors, comme on va manipuler de la nicotine, et que la nicotine dosée dans des boosters, elle est quand même dosée à un très fort taux, il y a quand même des règles et des règles de sécurité à respecter. Le plus important, c'est de porter des lunettes. Alors soit vous avez des lunettes de vue comme moi et là pas de problème, sinon mettez des lunettes de protection parce que la nicotine est irritante et très irritante quand elle est concentrée comme ça dans des boosters. Donc si vous venez à vous mettre une goutte de nicotine dans les yeux, je vous conseille vivement de vous rincer à l'eau claire pendant une bonne dizaine de minutes et de consulter rapidement un ophtalmo, voire vous rendre sur des urgences. Alors, la précaution ultime, c'est porter des lunettes. Après, il est vivement conseillé de porter des gants en latex. Alors, je ne vais pas vous faire le sketch, d'habitude je mets des gants, mais là j'en ai plus, donc je ne vais pas en mettre. Je n'en mets pas. C'est à mes risques et périls. Je sais très bien que si je me fais tomber de la nicotine sur les mains, ça va me piquer, donc je vais couper la vidéo, j'irai me rincer les mains. Mais par précaution, je vous dis, portez des gants, mais surtout portez des lunettes. C'est vraiment le plus important. Donc je vais faire en mono-arôme le Magicoq de Cloud of Lolo. Donc j'ai eu directement Laurent Cardon et je lui ai demandé à combien le doser. Parce que les dosages des arômes, c'est toujours totalement subjectif. Le constructeur préconise un dosage, mais après chacun va adapter à en mettre un tout petit peu plus, à en mettre un tout petit peu moins, suivant la base qu'il va utiliser.
Quand on utilise une base qui est fortement concentrée en propylène, comme je vous l'ai dit, on a moins besoin de mettre d'arôme. Par contre, quand on utilise une base fortement concentrée en glycérine, là il faut mettre beaucoup plus d'arôme. Donc moi j'utilise une base en 30-70. Donc j'ai demandé à Laurent, ton Magicoque, tu le doserais à combien? Alors j'ai pris en exemple un autre concentré que je fais, le Talac. Je lui ai dit par exemple, le Talac sur une base en 30-70, je mets 3 mg de nicotine, je le dose à 17% et je le trouve très bon. Il m'a dit dose-le à 15. Donc c'est un flacon de 10 ml, je veux mettre 15% et je veux utiliser tout mon flacon. Donc le calcul est très simple, c'est tout simplement une règle de 3. Donc je vais rebaisser la caméra, pardon. Ouais, excusez-moi, je n'avais pas baissé la caméra. Donc, je le dose à 15%. Donc, ça veut dire que pour 100 ml, je dois mettre 15 ml. On est bien d'accord? Pour 100 ml, je dois mettre 15 ml. Là, j'en ai 10 ml. Donc, je le mets ici. Et c'est tout bêtement une règle de 3. On fait 10 fois 100, ça fait 1000. 1000 divisé par 15, on tombe sur 66,66667. Donc je vais faire 65 ml de liquide. 65 ml de liquide. Et dedans, je mettrai mes 10 ml d'arôme. Je vais mettre 10 ml d'arôme. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais calculé, que j'avais fait l'exemple d'une base nicotinée en 3 mg de 65 ml. Je tombais sur 9,75 ml de booster. Donc 9,75 suivant comment sont conditionnés les boosters. Là, je vais mettre 10 ml, un booster complet. Donc je vais mettre 10 ml de booster. Et donc, si on fait 65 moins 10 plus 10, on tombe sur 45. Donc, je mettrai 45 ml de base. Et donc, si je mets 45 ml de base, si je mets 10 ml de booster et si je mets 10 ml d'arôme qu'il faut doser à 15%, je tombe bien sur 65 ml de liquide avec 15% d'arôme avec 3 mg par millilitre de nicotine dans mon jus. Donc pour faire les mélanges, moi j'utilise plusieurs seringues. Donc j'ai une seringue ici qui fait 1 ml. Elle fait donc au maximum, quand je suis ici, j'ai 1 ml de liquide complet et c'est très pratique, elle est graduée de 0,1 en 0,1 ml. Alors celle-là, je m'en sers essentiellement quand dans certains dosages d'arômes, maintenant de plus en plus de fabricants donnent le dosage en pourcentage, ce qui est beaucoup plus facile, mais il y en a encore beaucoup qui le donnent en gouttes. Donc par exemple, il faut mettre 10 gouttes pour 10 millilitres. Donc vu que moi je fais rarement 10 millilitres, je fais plus souvent 50 ou 100 millilitres, et bien, j'utilise ma seringue de 1 millilitre, je mets 10 gouttes dedans et je vois où c'est que je monte au niveau quantité et je sais que 10 gouttes ça fait tant de millilitres. Donc celle-là je m'en sers pour ça. On a aussi des seringues en 3 millilitres qui sont pratiques aussi pour faire certains dosages assez précis d'arômes. J'utilise aussi une seringue en 20 millilitres. Alors ça c'est vraiment pour doser, pour faire des plus gros dosages. Et enfin une seringue en 60 ml, ça c'est pour doser la base. Quand je fais des grosses quantités de liquide, que je le mets dans des flacons en verre qu'on trouve en pharmacie qui sont très bien pour faire ces mélanges quand on fait des gros volumes, je me sers de cette seringue pour mesurer la base. Autrement, et après, donc on a besoin aussi de flacons. Donc là, on a un flacon de 50 ml, on a des flacons de 100 ml. Donc moi, je vais prendre des flacons de 100 ml. On trouve aussi des flacons de 30 ml. Après, on trouve différents types de flacons que vous connaissez, soit des unicornes, soit des flacons à aiguilles.
On trouve différents types de flacons, différents types de flacons. Après, chacun choisit par rapport à ce qu'il aime, son type de conditionnement. Et je l'avais oublié, j'ai été la chercher, celle que je me sers aussi beaucoup, c'est la seringue de 10 ml. Et j'utilise aussi une aiguille comme ça, avec un gros trou. C'est très pratique quand on veut passer de la base, parce que les aiguilles fines qu'on trouve avec des seringues, quand on passe de la base comme la mienne en 30-70 ou qu'on monte encore plus gros en 100% VG, dans des petites aiguilles comme ça passe pas. Donc c'est parti. Donc pour faire mon Magic Cock, donc j'ai dit que j'allais mettre les 10 ml, donc c'est très facile. J'ouvre mon flacon, j'enlève le compte-gouttes du flacon et tout simplement on vient retourner le flacon et on vient mettre les 10 ml. Voilà, j'ai mis mes 10 ml. Après, je vais venir mettre, donc j'ai dit 9,75 ml, donc je vais mettre 10 ml de booster. Donc pareil, alors là attention, c'est de la nicotine, donc ne vous en mettez pas sur les doigts et pensez à mettre les lunettes. Donc c'est parti. Donc là ça va être un tout petit peu plus long à couler, parce que c'est épais. Ah oui, aussi j'ai les boosters de nicotine, on les trouve en différents taux de PGVG. Donc vu que moi j'utilise une base en 30-70, je prends mes boosters en 30-70. Si vous utilisez du 100% VG, prenez des boosters en 100% VG, on en trouve, ou du 50-50, prenez-les en 50-50. Voilà, donc maintenant j'ai mis mes 10 ml de booster. Donc là j'ai bien 10 ml, on referme, on mettra à la poubelle. Donc là j'ai mes 10 ml d'arôme et mes 10 ml de booster et je suis bien à 20 ml. Donc ces flacons, je les ai mesurés avec une seringue, les graduations sont précises. Donc là pour mesurer la base, je ne vais pas m'embêter à prendre cette seringue, je vais directement prendre ma base et la verser jusqu'à atteindre les 60 ml. Non, les 65 ml, pardon, je dis des bêtises. Donc là je suis à 65 ml, voilà. Et j'ai ma préparation qui est terminée. Donc là tout simplement on remet le compte-gouttes, on met le bouchon du flacon et on secoue pendant une bonne minute. Je ne vais pas secouer pendant une minute, je vais arrêter, je le secouerai après. Et voilà, on essuie un petit peu si ça a coulé. Et là j'ai mon mélange qui est prêt, donc je sais que il est prêt. Donc moi je mets des petites étiquettes dessus, il faut que je les retrouve. Elles sont là. Donc sur l'étiquette, tout bêtement, je mets le nom du concentré quand c'est un concentré. Je mets le pourcentage d'arôme que j'ai mis dedans, donc 15%. Je mets le taux de nicotine et je mets la date à laquelle j'ai fait mon mélange. Comme ça, déjà, je sais que celui-là, par exemple, Laurent m'a dit de le laisser stiper minimum 15 jours. Donc je vous avoue franchement que je vais le goûter dans la soirée pour voir déjà voir le premier goût qu'il a, mais je pense que je vais l'oublier pendant minimum 15 jours, je le regoûterai dans 15 jours, et suivant comment je vais le trouver, je le laisserai dormir un petit peu, et l'intérêt d'avoir la date dessus, on sait quand c'est qu'on l'a fait, quoi. Donc ça c'était pour faire donc un mono arôme, donc vraiment tout simple. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait un mélange avec plusieurs arômes. Donc pour que ce soit facile, je vais en faire 100 ml. Donc va rentrer dans la composition 5 arômes différents. En fait ce que je vais faire c'est un tabac gourmand avec vraiment très peu de tabac, mais surtout une custarde,
des noisettes pralinées, de la confiture de lait au caramel et un arôme boisé. Enfin, je vais tous vous les décrire. Pour vous expliquer un petit peu. Donc, la custarde que j'utilise, c'est de la Vanilla Custard V2 de Capella. Je vais en mettre 10%. Donc, vu que je fais 100 ml, je vais en mettre 10 ml. Après, mon tabac. Donc, c'est un tabac à la pistache. C'est le Fuchs Roule le 18 de True Vapor. Je vais en mettre 5%, donc 5 ml. Après, je vais mettre, je le trouve, des noisettes pralinées qui s'appelle Hazelnut Praline de Parfumeur Apprentice. Donc là, je vais en mettre 4%, donc 4 ml. Je vais mettre, c'est celui-là, du Redoc. Alors le Redoc, c'est du bois de chêne rouge. Ça apporte au liquide un léger goût pour ceux qui connaissent le vin, de d'huile de barrique. Moi j'aime beaucoup, il ne faut pas en mettre beaucoup, je vais en mettre 4%, mais ça apporte en bouche un petit goût boisé que j'adore. Et enfin, pour finir, je vais mettre donc de la confiture de lait au caramel, du Dulce de Leche caramel de Parfumeur Apprentice. Alors celui-là, il est très très fort. Je vais en mettre que 2,5%. Ce qui fait que je vais mettre en tout 25,5% d'arôme. Donc je vais mettre 25,5% d'arôme dans mon flacon. Comme je fais 100 ml dosé à 3 mg, je vais mettre 15 ml de booster. Et le restant, ce sera de la base. Donc moi ce que je fais, voilà, j'ai un petit cahier, c'est mon cahier de recettes. Donc toutes mes recettes portent un nom. Donc celle-là, elle s'appelle Hazelnut Tobacco. Donc quand je vais faire mon étiquette, eh bien, je vais mettre le nom de mon liquide, je vais mettre la date de fabrication et toujours le taux de nicotine. Ce qui fait que quand je vais le goûter dans 15 jours, 3 semaines, bon celle-là je l'ai déjà faite, je la connais, je la bougerai pas. Mais ça m'arrive des fois des recettes. Quand je le goûte au bout de 3 semaines, je me rends compte qu'un arôme est beaucoup trop présent. Donc je note sur mon petit cahier, au bout de 3 semaines de ce type, goût trop écœurant, il faut baisser par exemple la confiture de lait, je l'avais mis à 5, j'ai dit qu'il faudrait que je la baisse à 3. Donc quand je referai cette recette, dans quelques temps, je reprendrai mon cahier et je verrai que ma confiture de lait, je la baisserai de 5, je la passerai à 3. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. C'est à peu près le même principe qu'en mono-arôme, sauf que là je vais utiliser une seringue. Donc là je vais prendre une seringue de 10 ml. Alors moi ce que je fais, j'enlève le piston de la seringue et j'utilise un petit bouchon que je mets ici, qui va me permettre de boucher, pour éviter que ça coule. Alors je vais commencer par la vanille custard, donc je vais en mettre 10 ml. Donc c'est parti, on prend la seringue, on remplit la seringue, alors celui-là il est long à couler. Voilà. Le flacon est très bien, il est très souple, mais les gouttes sont très longues à tomber. Presque. Il va falloir que je change ma seringue. Les inscriptions commencent à plus trop se voir. J'y suis presque. Voilà, j'ai mes 10 ml. Donc délicatement, je remets le piston de ma seringue, je retourne, j'enlève mon bouchon, je le mets dans le flacon et je viens mettre mes 10 ml. Je mets le bouchon au cas où ça se renverse et je vais passer donc au deuxième arôme. Je vais prendre mon cahier. Donc le deuxième arôme c'est le tabac, donc il faut que j'en mette 5 ml. Normalement il doit m'en rester pile poil 5 ml.
Voilà, j'ai pile poil 5 ml. Donc après, il faut que je mette 4 ml d'azote. Alors soit, là pour éviter de faire 150 manipulations, soit vous mettez le piston et vous videz les 5 ml et vous continuez, mais il faut que je mette aussi 4 ml de noisettes pralinées, de hazelnut praline, donc 5 et 4, 9, donc c'est parti. Je vais venir mettre du hazelnut pour aller jusqu'à 9. Voilà, mais aussi pile pour l'accès. Donc là par contre, hop, je vais mettre dedans, pareil, je retourne, je vais venir ouvrir, je vais venir mettre dedans et voilà, hop, je rebouche par sécurité. Lui, on va le mettre de côté. Maintenant, il faut que je mette 4 ml de Redoc. Donc c'est parti. Pour mon Redoc, je pense à mettre le petit bouchon. Et on est parti pour 4 ml. Alors celui-là, il est noir, il colore le jus. Voilà, j'ai 4 ml. Quand on le sent, ça sent. Je vous jure, pour ceux qui connaissent un petit peu le vin, qui ont eu la chance de sentir une barrique vide où il y a eu du vin rouge dedans, ça sent exactement ça, quoi. C'est impressionnant. Donc là je suis à 4. Il faut que je mette donc 2,5 de confiture de lait. Donc 4 plus 2,5 ça fait 6,5. Donc j'y vais. Là je suis à 6. Là je suis à 6,5. Pareil, je remets. Hop, je retourne. Et je vais venir mettre. Voilà, donc là j'ai tous mes arômes. J'ai mes 25 ml d'arômes dans le flacon. Et si on regarde les graduations, je suis bien à 25 ml sur la bouteille. Bon, là avec le zoom on ne le voit pas bien. Donc je vais refermer. Lui il m'en reste un petit peu, donc je le mets de côté. La confiture il m'en reste, je la mets de côté. C'est pas le bon bouchon que j'ai pris. Il est là. Voilà. La custarde, pareil, je la range. Et lui, il est vide, donc il va partir à la poubelle. Donc maintenant, j'ai dit que je mettais 15 ml de booster. Et bien là, donc 15 ml, sachant que lui, il fait 10, ben c'est parti, on le met en entier. Voilà, j'ai mis 10 ml de booster. Et il faut que j'en rajoute 5. Donc là, ben, je prends ma seringue. Comme ça va permettre, comme je vais passer les boosters dedans, ça va permettre de bien rincer tous les arômes qu'il y avait dedans. Alors là, pour ceux qui ne mettent pas de gants, je vous conseille toujours de mettre des gants. Attention à ne pas vous en mettre sur les doigts. C'est parti, j'en mets 5 ml. Voilà, là j'ai mes 5 ml de booster en plus, donc j'ai bien mes 15 ml de booster. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à mettre la base. Alors moi ce que je fais pour commencer à bien mélanger les arômes, je vais remettre le compte-gouttes. Je vais remettre le bon bouchon tant qu'à faire. Et là je vais déjà secouer une première fois pour mélanger la nicotine et les arômes. Pas perdre non plus. Voilà, hop. Pareil, lui il est vide, poubelle. Et maintenant, on va venir compléter.
compléter avec la base. Donc là pareil, vu que je sais que mon flacon est précis et que j'englobe 100 ml, je vais venir mettre de la base jusqu'à la graduation 100 ml. Moi je trouve ces flacons ils sont vraiment très bien. Pareil, je les prends sur un gros shop français de vente de cigarettes électroniques, donc je ne dirai pas le nom non plus pour pas leur faire de pub. De toute manière, c'est les seuls qui vendent ce type de flacon à ces prix-là, quoi. Ça commence par un A et ça finit par un L. Mais j'ai pas dit le nom. Voilà, donc je suis quasiment... Voilà, là je suis à 100 ml. Hop, je vais remettre le bouchon. Je vais refermer ma base, j'en ai plus besoin. Et là, j'adore le dégradé de couleur qu'il y a. Les arômes ne sont pas encore bien mélangés. Et là, je vais venir secouer. Voilà, pareil énergiquement pendant une bonne minute. Jusqu'à que ça fasse bien des petites bulles. Et moi, ce que je fais quand je fais comme ça, quand je fais des recettes, les 3 ou 4 premiers jours, j'hésite pas à les mélanger 2-3 fois par jour. Je les fais dormir dans un placard à l'abri de la lumière. Voilà, faut pas hésiter à bien le secouer. Et voilà, et donc je vais venir coller la petite étiquette, donc avec le nom, Avenue de Tobacco, la date à laquelle je l'ai fait, et le taux de nicotine. Donc là, eh ben, celui-là, je sais que dans 15 jours, 3 semaines, je vais pouvoir commencer à le goûter, quoi. Voilà, donc sur le site internet du Journal du Vapoteur, vous trouvez quelques recettes, j'en ai publié quelques-unes que j'ai fait moi, et vous trouvez d'autres recettes. C'est des recettes enfin mes recettes, moi je les ai testées, je sais que les concentrés et les dosages sont bons. Par contre, moi systématiquement, quand j'utilise un concentré, je précise bien le nom du concentré et le nom du fabricant. Parce qu'une custarde, des custardes, celle-là c'est celle de Capella, vous en trouvez 150 000 différentes. Et les dosages ne sont vraiment pas toujours pareils, quoi. Donc moi je sais que j'utilise celle-là parce que je l'adore. Et je sais, je connais par rapport à ce que je veux en présence de custarde, je sais qu'il faut à peu près en mettre entre 8 et 10%. Voilà, j'espère que cette revue un tout petit peu longue vous aura intéressé et vous aura surtout appris des choses sur comment bien faire ces liquides et surtout comment bien doser la nicotine. Si vous avez la moindre question, je vous invite à les poser soit sur la chaîne, ou vous pouvez aussi vous abonner à notre groupe Facebook, le Journal du Vapoteur, où on essaye de répondre aux questions, que ce soit en matériel, en liquide. C'est une communauté, on s'entraide. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne du Journal du Vapoteur. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.